Bonjour à tous. Aujourd'hui, un problème récurrent sur les modèles de voitures modernes. Donc, tous les optiques sont alors, je sais pas si c'est une matière acrylique, un plexi, mais c'est du plastique en fait, hein, plus ou moins. Les optiques ne sont plus en verre depuis bien longtemps. Le problème, c'est que entre le soleil, le nettoyage, donc les UV, le nettoyage, etc., les coups, les petits cailloux qui marquent, ils deviennent comme ça opaques, dégueulasses. Et ici en Australie, on a ce que vous avez en France, qui est un contrôle technique. On a un truc un peu équivalent. Le Roadworthy Certificate, c'est l'équivalent d'un contrôle technique. Et ça passe pas. Ça, les optiques, il faut qu'ils soient clairs parce que évidemment la visibilité elle est pas bonne. Donc du coup, ça passe pas. Donc là, je vais les policher. Donc simplement quoi. Donc je vais vous montrer avant après. Si on est bien équipé, ça vaut le coup de le faire parce que pour le coup, la voiture, vous pouvez pas la vendre comme ça, il faut changer les optiques. Alors vous pouvez imaginer que ça coûte bonbon. Là, on dirait qu'il y a sur l'optique, on dirait qu'il y a une sorte de couverture en plexi en plus. Je sais pas trop comment c'est foutu, mais bon, ouais, voilà, je vais essayer d'améliorer tout ça. Donc je vais les masquer tout autour pour pas rayer la peinture avec la policheuse. Et puis on va y aller quoi. Donc nous revoilà, j'ai fait 2 passes là, il reste toujours des marques en bas là, je sais pas si vous le voyez. Je dois reconnaître qu'avant, la personne qui a cette voiture l'a emmenée dans un garage pour la faire policher, je crois que c'était l'année dernière, quelque chose comme ça. Et elle est ressortie toute dégueulasse, c'était mal poliché et je crois que ça en fait partie, ça a été rayé un peu trop profondément. Il faudrait normalement que je le repasse au papier à l'eau, du papier très fin, genre 1000 ou plus fin que ça, 2000 à l'eau. Mais je voudrais voir si ça lui convient comme ça. Je serais plus d'avis. Parce que le problème quand on fait ça, c'est que on détériore la première couche d'acrylique, de plexi. Et donc du coup, le phare, en gros, il est plus fin, quoi. On peut pas faire ça sans arrêt. À un moment, il faut savoir s'arrêter, quoi. Donc là, il est quand même beaucoup mieux. Ils sont quand même beaucoup mieux les optiques qu'ils n'étaient. Si ça peut passer au contrôle technique comme ça, moi je serais d'avis de la laisser comme ça. Donc je vais montrer ça au propriétaire de la voiture. Voilà. Alors pour le matériel, je voulais dire que donc comme d'habitude, j'utilise une policheuse. Donc je fais pas de pub particulière, je cache la marque puisque peu importe. Donc c'est une policheuse comme ça. Faut savoir que pour les matières comme le plexi ou ces matières-là, il faut faire attention, il ne faut pas aller trop vite. Donc la rotation, il faut la limiter un peu parce que si ça tourne trop vite, on peut brûler, par frottement, on peut brûler le plastique et là, on n'arrive pas à le ravoir, quoi. Donc du coup, il faut faire attention à ça. Et moi, ce que j'utilise pour le polish, c'est ça. Donc là, je ne vais pas trop cacher la marque, sinon vous ne saurez pas ce que c'est. C'est du compound. C'est une matière polish, hein, vous connaissez cette marque. Il y a d'autres produits, hein, moi je vous dis ce que j'utilise, hein, vous pouvez utiliser autre chose. J'en ai un autre qui marche très bien aussi, qui a l'air un peu plus abrasif, donc je l'utilise pas tout le temps, j'utilise celui-là d'abord. Et en général, si ça suffit, je passe pas à l'autre, mais si ça suffit pas, je passe à l'autre. Là, je vais peut-être faire un essai avec l'autre ici, on va voir. Donc voilà, la policheuse, ça, donc du masking tape, du scotch de peinture pour camoufler un peu, pour protéger la peinture. Et puis c'est tout ce qu'il vous faut. Un peu d'huile de coude, c'est pas tellement long, hein. La policheuse, elle fait le travail en, je sais pas moi, toute cette surface en 1 minute 30. Hein. Donc il y a plus de préparation que de polissage. Mais voilà, moi je trouve que le résultat il est pas mal. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le choix ici. Il faut à tout prix qu'on ait fait ça pour pouvoir passer notre voiture au contrôle technique.